Salut YouTube, ça va? Alors, on est aujourd'hui sur la petite commune de Saint-Sigismond, là où j'habite. On va se faire une petite promenade dans les bois, boire un café. Ça caille un peu quand même, mais c'est toujours un peu du bien de se promener. Et on va profiter de cette promenade pour que je vous parle de la différence qu'il y a entre la coutellerie forgée et la coutellerie faite par enlèvement de matière. C'est un gros débat. Il y a plusieurs manières d'aborder le sujet et on va en parler aujourd'hui, tout à l'heure aussi, devant un petit café si on a du bol. Donc la forge, c'est quoi? La forge, c'est chauffer un acier ou un fer, mais pour la coutellerie, c'est surtout un acier qui nous intéresse. Chauffer un acier de manière à le rendre malléable. Maintenant, le stock removal, c'est enlever la matière à l'aide d'abrasifs, lime, disqueuse, backstand pour les couteliers, donc ponceuse stationnaire d'établir. Et donc ces deux techniques ont des avantages et des inconvénients. Alors, on va commencer par parler de la forge. Alors, la forge est arrivée, a priori, les premières traces d'acier seraient apparues, c'est du conditionnel, seraient apparues en 750 avant John Christopher, avant Jesus Christ. Et donc, cette matière, à l'époque, ils pouvaient pas trop la travailler, parce qu'au niveau abrasif, c'était pas le pied. Je viens de taper une grimpette là. Et donc, il y avait que sous l'action de la chaleur qu'on pouvait déformer la matière. Mais alors, pourquoi est-ce que l'acier se déforme sous la chaleur? Eh bien, en fait, il faut comprendre quelque chose. C'est que nos aciers, sous l'effet de la chaleur, il y a des crottes de serre juste là, plein. Ah, tout là, c'est joli. Donc, sous l'effet de la chaleur, à une certaine température, on appelle ça le point Curie, notre acier devient amagnétique. Et donc, cet amagnétisme veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que notre acier, pour être magnétique, toute la structure doit être formidablement bien organisée. Et à partir de là, si on n'est plus magnétique, ça veut dire que toute la structure s'est cassée la gueule. Et en fait, toutes les liaisons intercristaux, désolé, toutes les liaisons intercristaux ont disparu. Et donc à partir de là, on peut déplacer notre matière, l'optimiser, l'allonger, l'étirer, sans que ça casse. On appelle ça l'austénite. Alors l'austénite, elle part du point Curie qui va varier suivant les aciers. Sur l'amagnétisme de l'XC75, on est à 769 degrés. Et à partir de là, on peut déplacer notre acier, tranquillement. Le gros problème, c'est qu'en le chauffant, avec l'agressivité de la flamme et de l'oxygène contenu dans nos forges, on va avoir en surface de la calamine. Alors, la calamine, c'est quoi? C'est un résidu de carbone qui est sorti de la pièce, une oxydation de la pièce, et du coup, ça nous fait perdre un peu de taux de carbone. Donc, vous l'avez compris, si on travaille toujours en austénite, eh bien, on va perdre un tout petit peu de carbone. Alors, un bon forgeron, c'est infime. Mais si on chauffe beaucoup trop fort, si on chauffe régulièrement au-delà des 1000 degrés, on risque de perdre au moins la moitié de notre taux de carbone dans notre pièce. Donc, vous l'avez compris, si lorsque je frappe à la magnétisme, je ne fais que déplacer ma matière, en aucun cas, je vais pouvoir la compacter. En tout cas, pas à chaud. Et à partir de là, on peut rajouter à la fin
de nos traitements thermiques à une nouvelle étape, s'appelle l'écrouissage. Et là, c'est la frappe à froid pour tendre les liaisons intercristaux cette fois, tout en surface. Donc voilà, le fait de forger, techniquement, ne rend pas l'acier meilleur. En tout cas, pas l'acier récent, ça c'est une certitude. Mais on va lui offrir quelque chose d'unique. On va lui offrir quelque chose de romantique, de poétique, de trucs en hic, qui font que ce couteau forgé aura une importance un petit peu différente. Maintenant, la différence avec le stock removal, c'est que le stock removal, donc l'enlèvement de matière, on va partir du même état de surface, mais là on va enlever de la matière, on va tailler dans la masse, un petit peu à la méthode industrielle. Mais il y a un petit combat entre la forge et le stock removal. Les forgerons disent que la forge, c'est le summum du summum, et les mecs qui font du stock removal disent l'inverse. Alors en fait, ces grandes vérités, au milieu de tout ça, c'est qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Chacun a ses petites particularités, mais on va dire que si on se tient à un sujet totalement pragmatique et rationnel, le fait de faire de l'enlèvement de matière sera toujours plus qualitatif au niveau de la structure de l'acier que de le forger. Alors, on a 2-3 exemples de couteaux forgés qui malheureusement sont pas si solides que ça. Et donc, on a Opinel. Opinel, c'est des lames forgées en une fois. On dit qu'elles sont étampées. Étampées veut dire que, ils ont chauffé une grosse plaque d'acier. Les tarpes. Ils ont chauffé une grosse plaque d'acier pour pouvoir justement la forger en une seule fois. Alors, l'avantage des traitements chez Opinel, c'est que, tout le process de forge est sous atmosphère, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'oxygène dans la chauffe, on n'a pas d'oxygène dans la frappe, et résultat, la calamine n'existe pas, le carbone n'est pas appelé par l'oxygène à sortir de la matière. Donc à partir de là, Opinel, c'est full carbone. Moi j'en ai eu peut-être une 50aine dans ma vie des Opinel. J'ai pas gardé la pointe sur un seul de mes couteaux. Pourquoi ? J'amusais à les lancer, ça rentrait dans le sapin, je leur sortais, ils vibraient un peu. Et bim, plus de pointe. Donc si effectivement le fait qu'un couteau forgé soit de meilleure facture, plus solide, les pointes d'Opinel resteraient sur place. Ensuite, je vous ai expliqué que effectivement le fait d'être... Je vais mettre le téléphone quelque part où je peux le poser tranquillement. Voilà, on va se poser par là. Je vous l'ai dit, le fait de forger... Ah non, ça va pas le faire. Le fait de forger, pour le faire correctement, il faut travailler dans une zone qui est l'amagnétisme, donc le point Curie. Une zone où... Putain, je trouve pas d'endroit, ça m'énerve. Une zone où, justement, les liaisons intercristaux n'existent pas, donc le compactage n'est donc pas possible. Et on a des vieilles légendes qui nous viennent d'un temps immémorial, là-bas au fond des âges farouches, avec Fils de Krau, tout ça, où on nous dit que non, on compacte l'acier, tout ça, c'est pas possible. Simplement, c'est que la trempe étant un moment de stress intense. Si ta lame, elle contient un stress encore à l'intérieur, elle voile, elle vrille, elle casse. Donc avant de faire une trempe, on fait ce qu'on appelle un recuit. Et ce recuit va nous servir à faire un reset de la mémoire de forme de notre acier. Et ainsi, notre acier est redevenu à neutre. Toutes les tensions qu'on aurait pu mettre avant dedans ont disparu à ce moment-là pour justement laisser la place à une matière neutre qui, elle, va accepter le stress de la trempe. Donc, ouais, je sais, ça fait mal au cul. On a toujours cru que les aciers forgés étaient de meilleure facture, et en fait, pas du tout. Alors, ça l'était il y a un siècle en arrière, quand nos aciéries n'étaient pas au top du top, et le forgeron retravaillait la matière pour la rendre meilleure. Mais là, à ce stade-là, à l'heure actuelle, c'est terminé. On n'a plus besoin. Bien. Et vous avez vu, on a un petit peu de vent, hein. Le vent d'ouest, là, c'est pas mal, ça nous amène la pluie. Donc, moi, je vais installer mon tarp pour faire un coupe-vent. Et puis, comme ça, on va pouvoir continuer notre petite discussion, parce qu'on va parler du stock removal. Allez, laissez-moi 5 minutes.
Donc maintenant qu'on est à l'abri et que le café est en train de chauffer gentiment, eh bien le stock removal, qu'est-ce que c'est que le stock removal? Eh bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur les petites sessions avant, c'est de l'enlèvement de matière. Donc l'enlèvement de matière va nous faire un couteau qui va conserver au maximum ses capacités structurelles de sa matière. Parce que la seule chauffe qu'il va subir, ça va être la chauffe de la trempe. Donc pour peu qu'on profite pour protéger un petit peu de l'oxygène pendant la trempe, on est royal. On a un acier qui est parfait du début jusqu'à la fin. Donc à partir de là, je vais encore faire rire quelqu'un. À partir de là, ça c'est un de mes tics de langage. Donc pour aller là-bas, eh bien, techniquement, par rapport à mon expérience propre, je vous cache pas que le stock removal, malgré que ce soit la machine entre guillemets qui entraîne tout ça, eh bien c'est quand même la main qui gère les angles et les facettes. Et donc je connais pas beaucoup de débutants capables de réaliser une émouture parfaite juste à la main en essayant de poncer leur acier pour que ce soit nickel. Au marteau, c'est un peu plus simple, on vient modeler en surface, donc ça reste assez simple au marteau. Mais alors en enlèvement de matière, les gars, je vous dis que ça, une fois que c'est enlevé, c'est enlevé. La moindre erreur, elle prend des proportions terribles. Donc, on va dire qu'au niveau technique, on va être dans le stock removal. Au niveau romantique et poétique, on va être dans la forge. Maintenant, les deux sont, on va dire, niveau qualitatif, parce que c'est la mimine qui utilise les couteaux, on est pas mal. On est pas mal. Maintenant, l'avantage de la forge, c'est qu'elle va nous permettre d'assembler plusieurs matières entre elles pour obtenir, voire optimiser un acier industriel. Malgré tout, hein, les gars, les indus font très très bons aciers, des aciers ressorts, des aciers sans ressort du tout, très rigides, des forces à l'arrachement, des alliages exceptionnels. Donc, il n'y aurait pas, entre guillemets, lieu de faire une guéguerre entre la forge et le stock removal, parce que eh bien, les aciers, déjà à l'origine, le Damas, le Woods, le Tamahagane, étaient des aciers dits primaires, c'est-à-dire avec un taux de carbone qui fluctuait déjà à l'intérieur, avec aucun alliage. Donc on avait une rigidité extrême, et grâce aux industriels depuis les années 1900, on a des aciers qui tiennent un peu la route avec des spécificités propres. Donc voilà, un couteau forgé ne sera pas plus qualitatif qu'un couteau fait par enlèvement de matière, mais lui aura simplement le côté un peu plus unique qu'un couteau fait par enlèvement de matière. C'est pour ça que dans mes stages, on a les deux manières de faire. Soit on fait de la forge avec un petit peu d'enlèvement de matière, soit on fait tout de l'enlèvement de matière. Donc les couteaux forgés seront des couteaux plutôt sentimentaux, et les couteaux faits par enlèvement de matière seront plus des couteaux type outil, d'une utilisation très régulière, couteau de table, couteau de cuisine, surtout les inox, parce que, messieurs, les inox ne se forgent pas, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà un petit peu autour de la coutellerie, de ce qu'on peut retrouver comme idée, comme légende, comme grande ligne. Mais il faut savoir que la guerre entre les deux n'a pas lieu d'être. Ça sert à rien. Les deux sont chouettes. Les deux font des pièces magnifiques. À partir de là, comme je vous le dis régulièrement, la coutellerie, c'est vaste. Ça va de la coutellerie d'art jusqu'à l'outil crac-crac qu'on va se faire en 5 minutes pour aller bêcher dans le jardin. Bref, on aura besoin de s'en mettre au-delà de la tête. Voilà, mesdames et messieurs, dames. Sur ce, moi, je vais vous abandonner à votre triste sort. Je vais y aller avec mon café. Et puis voilà, quoi. Bon, ben voilà, c'est la fin de notre petite promenade du jour. Je suis arrivé à la maison. On se retrouve pour la prochaine vidéo. On sait encore pas trop. J'ai presque envie de vous expliquer la différence qu'on peut avoir au niveau du pouvoir de coupe avec les forces de friction, par exemple. Les polymiroirs, l'inox, l'acier, ça vous dit? Ok, fais une prochaine vidéo comme ça. Allez, soyez forts et courageux, et
Ciao.